Aujourd'hui, un sujet extrêmement sérieux. On va parler politique ou une belle brochette d'enculé. Bitch, I wanna party like Chris Farley. Alors mes petits gremlins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de politique puisque c'est le sujet qu'on m'a demandé le plus souvent. Je sais pas trop comment résumer les choses étant donné que je suis pas spécialiste dans la politique. Mais par contre je sais que la politique compte une belle brochette d'enculés. Donc parmi cette brochette d'enculés, il y a un mec, on va l'appeler Alibaba. Voilà, je pense que c'est ce qui convient le mieux pour lui. Alibaba et les 40 voleurs autour. Cette bande de chiens galeux sont des personnes qui travaillent un minimum et gagnent un maximum. Il y en a un, donc Alibaba, qui gagne, lui, il gagne 40 000 balles par mois, je crois. Non, un peu moins. 35 000 balles par mois, bon. Ça tombe dans ces alentours-là. On va pas commencer à rentrer dans des chiffres exacts. On a juste besoin de se concentrer sur le fait que ces mecs-là te disent que tu dois bosser beaucoup plus et que tu dois travailler plus pour gagner plus. Donc les gens, voilà, il y a un enculé avec tout plein de petits enculés autour. On va essayer de résumer un petit peu la politique chez nous, comment ça se passe. La politique donc chez nous c'est un bâtard avec tout autour qui gravite une bande de petits bâtards qui cherchent qui convoitent sa place mais qui ont une place quand même importante dans le gouvernement actuel. Place importante dans le gouvernement, je tiens à préciser déjà, il y a une chose où tu dois bien réaliser que on se fout de ta gueule, mais on se fout de ta gueule en plein. C'est Jabba. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Jabba, c'est une référence au film Star Wars. Donc Jabba, c'est une espèce de grosse limace visqueuse. Donc j'aime pas tailler sur le physique, hein. J'aime pas faire ça, je suis pas le genre de personne qui fait ça, vous le savez. Donc vous le savez, je suis pas quelqu'un qui taille sur le physique, mais là, franchement, on peut dire que c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Et l'expression est vraiment mais bien employée parce que c'est quelqu'un qui s'occupe de, de tout ce qui est médicaux, soins médicaux et tout ce qui gravite autour de ça. Donc, on a une personne qui interdit les sodas à l'école, qui fait payer une taxe sur la bouffe, qui combat la malbouffe, qui fait tout pour que tu sois en bonne santé, qui lutte contre l'obésité, mais, accroche-toi petit Gremlins, mais, qui pèse 260 kilos. On n'est pas dans un pays de psychopathes. On n'est pas dans un pays de psychopathes. C'est comme si un arabe était patron du FN. Tu vois, il y en a, hein, il y a des rebeux chez nous qui votent pour le Front National. Hein. Donc dis-toi une chose, c'est que quand même on est loin, tu vois. Et c'est une preuve encore que les gens connaissent rien à la politique et qui votent pour n'importe qui. Bon, tu dois voter, vote bien, vote correctement, vote pas comme ton voisin parce que c'est ton pote, vote pour toi. Ton vote il est à toi. Mais il y a un truc que je voudrais dire par rapport à ça, c'est que nous, on vit dans une démocratie. Je mets un petit temps, je mets un léger temps d'arrêt là, parce que ce mot démocratie me reste un peu en travers de la gueule, étant donné que tu es obligé d'aller voter, sinon tu te fais amender la gueule, tu vois. Tu te prends une amende à ton cul si tu vas pas voter. Alors ça, c'est la démocratie, ça. Ça, tu vois, ça, c'est la démocratie, ça. Alors, étant donné que le vote, il est obligatoire chez nous, poteau, vote correctement. Vote pas pour n'importe qui. Tu me diras toujours la même chose. C'est toujours la même chose. Promesse avant les élections. Donc tout ce qui est promesse électorale. Tout ce qui est campagne électorale, pardon. Avec leurs promesses là.
Mais tais-toi, tais-toi, arrête. Nous, on a un Premier ministre, et puis je m'en bats les couilles. Nous, on a un Premier ministre, le mec, il est arrivé pendant ses campagnes électorales. Il n'y aura pas de coalition, il n'y aura pas de hausse, il n'y aura pas de perte d'emploi, il n'y aura pas de changement, les difficultés pour les petits gens, ceci, cela. Mais nique ta mère, gros connard. Nique-la. Va nous expliquer en détail ce qu'est Oedipe. Oedipe, tu connais Oedipe? Ouais, tu le connais? Eh ben, va niquer ta mère alors, justement, tu vois. Bon, le truc c'est ça. C'est que le mec, il arrive, comme tous les politicards de mes couilles, il arrive et il te fait des promesses à gauche, à droite, il fait ceci, il fait cela, il va bouleverser tout. Et en vrai, il va rien bouleverser du tout, gros. Il va juste prendre la maille, il va te proposer des choses. Tu vois, les choses qu'il va te proposer, c'est des routes plus sûres, des lois plus sereines, tu vois. Alors, un pédophile, il reste hors prison, tu vois, il n'y a pas de problème pour ça. Un pédo, il reste hors prison, et on revient toujours au même sujet. Un mec qui deal 2 grammes de bœuf, eh ben, il va aller pendant 3 mois au ballon, tu vois. Donc, explique-moi, tu vois, explique-moi, parce qu'il y a un problème. Donc voilà, les promesses électorales, c'est de la grosse merde, il faut arrêter. Ils font des travaux partout, mais partout avant les élections. Une fois que les élections, elles sont passées et qu'ils ont leur billet, ces fils de pute, eh ben, directement, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de travaux. Ah, mais il y a eu une erreur sur le permis. Ah, mais il y a eu ceci, cela. Et c'est quoi, gros? C'est quoi? Tu prends le petit billet, là, tu vois? Tu vois le papier où tu notes, là, pour qui tu votes, là, tu vois? Tu prends le petit papier, là, tu le roules, tu vois, tu le roules, tu prends le bic ou le crayon qu'il y a avec, parce qu'il y a toujours un crayon avec, donc tu prends le crayon, en général c'est un gros crayon rouge, tu vois, tu prends le crayon, tu le mets dedans, regarde, ça c'est ce que tu fais de mieux, ça, tu vois, quand t'es élu, enculé, donc voilà, donc tu vois, tu prends le crayon, tu le mets comme ça dans le papier bien roulé, et puis tu l'enfonces profondément dans ton cul, tu vois, parce que pour moi, la politique, tant que c'est comme c'est maintenant, ça n'avance à rien du tout. Il n'y a rien qui bouge. On encule les chômeurs qui sont vraiment en galère. Hein. Il y a des chômeurs qui sont vraiment en galère. Il y a des gens qui sont sur la mutuelle. Ils sont en galère. Ils sont en vraie galère. Et ces gens-là, ils se font dégager. Ces gens-là, ils se font jarter. Jarter. Donc, si tu comprends, franchement, explique-moi. Explique-moi pourquoi les mecs qui grugent le système, qui baisent le système, restent chômeurs longue durée, et il n'y a pas de problème pour eux, on ne les emmerde pas. Toi, tu es chômeur depuis une semaine, tu dois te pointer là-bas avec des demandes, des recherches d'emploi de partout. On te propose du travail. Attends, on te propose du travail de quoi? On te propose, toi, à la base, tu es technicien de surface, t'es manutentionnaire, tu vois, et on va te proposer un boulot, mais alors où tu connais que dalle, où tu vas aller pendant 3 jours, et après 3 jours, on va te téléphoner, on va dire, ouais, mais ça va pas là. Ce bonhomme-là, il convient pas pour le travail. Et là, on va tenir qui pour responsable? Toi. C'est pas bizarre, ça? Ben ça, c'est notre système, ça. C'est notre magnifique système, la jolie petite bulle de pute dans laquelle on habite, tu vois. Donc, je sais, c'est comme ça dans beaucoup d'endroits, tu vois, mais moi, je parle de chez moi. Pourquoi? Parce que toi, déjà, t'es pas capable de régler ton problème avec ton voisin, tu voudrais bien régler les problèmes de politique extérieure, tu vois. Je parle entre guillemets, et entre autres, je parle des gens qui sont toujours en train de scander comme des connards. Libérez la Palestine! Oh, nique ta mère, tu sais même pas ce qui se passe en Flandre alors que c'est dans ton pays, alors viens pas nous casser les couilles avec ta politique extérieure. Occupe-toi d'abord de ce qui se passe chez toi avant de t'occuper de ce qui se passe chez les autres. Ça ira déjà super bien. Bon, ça, c'est encore une autre chose. Mais le truc le plus flagrant et le plus affligeant dans notre pays, les gars, vous savez ce que c'est pour en revenir à la politique? C'est qu'il y a des mecs, ils se présentent aux élections, et là, je pense à une certaine personne qui s'occupe de groupes Facebook. Alors le mec, il a commencé sur Facebook en tant que voyant, ok, en tant que grand voyant, il lisait l'avenir, ce fils de pute. Il lisait l'avenir. Donc le mec, il a commencé comme ça. Et puis après, il a commencé à faire des groupes Facebook qui parlent des contrôles de police pour empêcher les gens de tomber dans des contrôles de police. Ça veut dire que si t'es pété mort à ton volant de bagnole, tu vois, et que tu vas tuer quelqu'un, eh ben c'est grâce à ces enculés, tu vois. C'est grâce à ce connard qui a balancé sur Facebook. Il y a un contrôle là-bas. Faut pas passer par là.
Tu vois, grâce à toi, fils de chienne, il y a des gens qui se massacrent sur la route. Tu vois, félicitations, j'espère que tu es content. Et ce mec, il se présente sur les listes électorales. Ah ouais. Mais c'est merveilleux, c'est génial. C'est génial. Il a une condamnation au cul. Il a une condamnation à son cul. Pour homicide involontaire. Involontaire. Harcèlement moral. Escroquerie. Abus de faiblesse. Et le mec, il se présente aux élections. Tu vas aller voter pour lui? Tu vas aller voter pour lui. Boycotte les élections alors. Prends une amende. Vaut mieux prendre une amende que voter pour un fils de chienne pareil. Vraiment. Alors t'as d'autres trucs hein, qui sont affligeants. Donc pour commencer, t'as Jabba de Star Wars qui pèse 260 kilos, qui t'interdit d'amener du soda à l'école parce que ça fait grossir. Nique ta mère, sans déconner. Nique tes morts même, j'ai envie de dire. Tu vois. Puis t'as un autre connard qui vient de dire oui mais l'argent dans le pays ça devient une difficulté. Il faut travailler. Enculé, tu prends 40 000 balles par mois. Tu prends un jour de ton salaire, ça vaut au revenu minimum d'une personne en Belgique. Tu vois, dans le besoin. T'as une voiture de fonction, t'as un appart de fonction. Enculé de ta mère. Tu trouves ça normal? J'en ai rien à foutre. Bon, alors, t'as un mec qui va venir faire de la politique et qui va aller créer des lois. Tu vois, qui a plus de condamnation à son cul que Marc Dutroux. Bon, tu réalises un peu, Puis alors, t'as les gros putains de porcs de mecs qui sont juste connus sur des groupes Facebook, c'est tout. Tu vois? Ils sont juste connus sur un groupe Facebook. Et ces mecs-là, ils font quoi? Ils s'autoproclament politiciens, tu vois? Parce qu'ils connaissent deux noms dans la politique. Alors, je t'explique. Parce que là, c'est de toi que je parle. Tu veux porter plainte contre moi? Parce que j'ai parlé de toi. Je t'en prie, vas-y. Porte plainte. Porte tes couilles et porte plainte. Mais sache que c'est pas parce que tu connais deux noms dans la politique que je vais pas t'enculer ta race. D'accord? Parce que la chose à propos de laquelle tu veux porter plainte, j'ai toutes les preuves que j'ai raison. Et que c'est la vérité. La diffamation, c'est quelque chose, c'est quand tu accuses à tort quelqu'un, sans preuve, tu accuses quelqu'un. Tu vois? Si maintenant je dis à Marc Dutroux, t'es un sale pédophile, c'est pas de la diffamation, hein, gros. C'est pas de la diffamation. C'est une vérité bien placée. Alors toi, t'es un enculé. Tu vois? Et ça aussi, c'est une vérité bien placée. Alors, je te souhaite bonne route dans ta petite MX5. Comme ça, tu sais que je parle de toi. J'ai pas cité ton nom, fils de pute. J'ai juste dit fils de pute. Et rien qu'avec ça, il y a plein de gens qui vont te reconnaître. Mais, sache une chose, Tarlouse. C'est que tu peux aller porter plainte. Tu peux y aller. Il n'y a pas de problème pour moi, tu peux y aller. Il n'y a pas de souci. Mais dis-toi bien qu'il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas. Et toi, gros, toi, t'as rien d'une montagne. D'accord? Voilà. Bon, c'était mon avis sur la politique, mes petits gremlins. Voilà, donc mon avis sur la politique, ce sont des bâtards. Fini. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Et les seules personnes qui essayent de faire du bien dans la politique, hein? Je veux bien sûr parler de Diodo, je veux bien sûr parler de Coluche. En Belgique, il y en a, je ne sais plus son nom. Il voulait du bien dans la politique, il faisait du bien au peuple, il faisait du bien dans le gouvernement. Il a pris une balle dans sa tête. Hein? Donc voilà comment finissent les gens qui veulent faire le bien dans la politique. Résultat, au final, ce qu'il faut, c'est boycotter. Mais pour boycotter, il faut des couilles. Et comme on n'en a pas, on boycotte pas. Parce qu'on a peur de perdre le peu qu'on a. Voilà. Et ça, c'est la politique chez nous. La politique chez nous, c'est la politique de la terreur. Tu veux te rassembler? Ils ont interdit les rassemblements. Tu veux scander? Ils t'interdisent de scander, ils te mettent une muselière. Tu veux pas voter? Tu payes une amende. Résultat, la politique, elle nous tient là, comme des putains de clébards avec un collier. Voilà mon avis à moi sur la politique. Tous des enculés. Alors, je le dis clairement, je payerai une amende, mais je n'irai pas voter. Peace mes petits gremlins, à très bientôt, et n'oubliez pas, je me présente l'année prochaine aux élections, votez pour moi, je vais révolutionner la Terre.
Je vais révolutionner ta mère. Bitch, I wanna party like